Bonjour, je me présente, Martine Sarrazin, propriétaire du studio Être Pilates. Aujourd'hui, petit workout vite, rapide et c'est parti. Alors, on se met au bout de notre matelas, les pieds collés ensemble. On va faire un roll down, on enroule la colonne, on descend tranquillement, une vertèbre à la fois, on va le plus loin qu'on peut et on déroule tout doucement. Si vous faites ce petit workout-là le matin, bien, on respecte nos limites. Le matin, on est toujours plus stiff qu'au courant de la journée. Alors, on descend tranquillement en respectant toujours nos limites. Et une dernière fois, on enroule la colonne, on serre nos abdominaux pour être sûr que notre dos est bien protégé. À partir d'ici, vous pouvez toujours plier les genoux. On va faire 1, 2, 3 petits pas avec les mains et on va aller marcher avec nos pieds comme ça ici. Donc, on s'en vient réchauffer les articulations des chevilles. On étire nos mollets. Donc, ça fait du bien. On peut aller un petit peu plus loin si ça ne tire pas assez. Donc, on respecte ses limites et on va où on est capable. Donc, on continue encore pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va venir faire une belle planche et on va prendre notre jambe, on va venir l'emmener en avant, fléchir, puis on va venir étirer les muscles au niveau de la fesse. Et on va venir chercher aussi de la mobilité au niveau de nos hanches. Donc, avoir un entraînement, ça fait toujours du bien. Donc, aller chercher un peu de mobilité. On reste là, on sent l'étirement. Comme je disais, si c'est le matin, c'est beaucoup plus stiff que si c'est au courant de la journée. Donc, soyez indulgents envers vous. C'est important. Alors, on revient sur les mains. On tacle les orteils, on pousse les fesses en haut, on revient dans notre V inversé, on pousse dans les bras et on continue, on marche. Et 1, 2, on fait attention à nos épaules, on les laisse dégager des oreilles. Donc, on pousse les fesses vers le ciel et on pousse les talons vers le sol. Là, j'ai perdu le compte, on va en faire 2 de plus. Excellent. Et on revient encore en planche pour aller étirer l'autre fessier. Et on descend. Et on va sortir maintenant l'étirement de l'autre côté de la fesse. Une partie de la cuisse aussi. Ça se peut que vous sentiez au niveau de la cuisse, fessier. Ça va aller chercher ce que vous avez de plus tight, on va le dire comme ça, dans vos muscles. Donc, on tient. On respire. Laissez la gravité, laissez le poids s'écraser dans le matelas. Vous allez sortir un étirement un petit peu plus en profondeur de cette façon-là. Et on prend encore 2 bonnes respirations. Excellent. On retourne dans notre V inversé. On tape les orteils. On pousse. On lève. Et là, on garde les 2 talons vers le sol. On vient chercher un bon stretch au niveau des mollets. Ça se peut que les mains glissent. Donc, on essaie de... On essuie un petit peu si c'est le cas. Comme moi présentement. Good. À partir d'ici, on prend la jambe droite. On va la lever vers le ciel et on pousse, on ouvre la hanche, on pousse dans les épaules et on vient encore une fois étirer. On pousse dans les bras, on allonge et on redescend. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On lève la jambe en haut, ouvre la hanche, pousse dans tes bras. On sent un bon stretch un peu partout. Et on revient.
On vient faire une belle planche et on descend pour venir se coucher au sol. On allonge les deux bras droits devant, les deux jambes derrière, front au sol. Et vous allez lever, moi je vous regarde, mais vous avez le front au sol. On lève bras et jambes opposés, ce qui va donner ceci. Et on alterne sans que la tête lève. Donc gardez la tête, le front au sol. Et on vient activer les muscles de la chaîne postérieure. Donc, on serre bien nos fesses, on rentre le ventre. Et encore une fois, on fait ce qu'on peut. Et le but ici, c'est d'allonger. Donc, on allonge la jambe à l'opposé du bras. C'est ça qui est important. C'est vraiment d'aller chercher comme ça. On va aller attraper quelque chose et la même chose avec nos orteils. C'est ça qui va faire qu'on va avoir toujours une belle élongation dans notre colonne. Donc, on allonge. Encore pour 4. 1. Et 2. Il en reste 2. On ne lâche pas. Et le dernier. Et le dernier. Excellent. On tacle les mains et on va faire une petite pause de l'enfant. On va aller tirer peut-être le bas du dos. Il faut faire attention quand vous sentez que ça travaille trop dans le bas du dos. Des fois, c'est parce qu'on n'a pas assez contracté nos abdominaux. Donc, on va venir se coucher sur le dos. Donc, on va faire un beau roll down. Excellent. On va aller travailler nos abdominaux maintenant. Donc, on va plier les genoux. Main en arrière de la tête. Et c'est parti. On enroule juste le haut du corps. Donc, expire. Inspire au retour. On s'assure de bien contracter notre ventre. Hein, ce qui est important ici, c'est tirer les abdominaux vers l'intérieur, vers le bas, comme si notre nombril voulait aller toucher à notre colonne vertébrale. On contracte aussi notre plancher pelvien, hein, ce que j'appelle souvent le stop pipi, comme si on se retenait d'aller faire pipi. Donc, on vient vraiment là gainer notre ceinture abdominale. Encore pour 3. Et le dernier. Excellent. On se fait un beau câlin. Good. Et là, on y va avec criss-cross. Donc, les jambes en tablette café, les mains en arrière de la tête. Si vous avez mal dans le dos, déposez une jambe au sol tout simplement et faites-le toujours du même côté et ensuite de l'autre côté. Et c'est parti, on alterne. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On continue encore pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le dernier, et 8. Excellent. Et on se fait un beau petit câlin encore une fois. Ça fait du bien quand on sent que ça travaille. C'est un bon feeling. On allonge les jambes, les bras de chaque côté et on va aller faire le pas. Donc, on va basculer le bassin, hein, ce petit mouvement-là ici. On lève les fesses, on serre nos muscles fessiers, on sent un petit stretch ici dans nos jambes et on redescend.
Donc, ici, on veut sentir qu'il y a un mouvement dans votre colonne vertébrale. On ne veut pas juste lever et descendre les fesses. Je veux vraiment que vous sentiez ici qu'il y a du mouvement. Donc, on inspire, expire, bascule le bassin, soulève lentement. Prends le temps d'inspirer en haut. Et à l'expire, viens descendre tes poumons en premier. Après ça, ton estomac. Après ça, les intestins. Et on revient sur notre sacrum. On en fait encore 2 autres comme ça pour venir chercher de la mobilité dans notre colonne vertébrale. Sentir aussi qu'il y a un étirement ici. Et on redescend, on sent les muscles fessiers travailler. Et une dernière fois. Et on redescend. Excellent. On ramène les jambes en table à café. On lève. Et on y va avec single leg stretch. Donc, on allonge une jambe, une main sur la cheville, l'autre main sur le genou. Et on alterne, comme c'est ici. Encore. Pour 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. Et on dépose les pieds au sol. On ouvre la largeur des hanches et là, on va monter en pont une autre fois. Et là, on va travailler les muscles fessiers. On va dropper les fesses et squeezer les fesses, vraiment venir chercher une contraction. Faites attention pour pas que vos genoux ouvrent trop large. Donc, ça va faire drop, les bras s'en vont en arrière et squeeze. Drop, squeeze. Drop, squeeze, drop. Squeeze, drop. Squeeze, les bras sont allongés, il y a de l'énergie jusque dans le bout des doigts. Donc, on est sûr de ne pas avoir des petits doigts mous. Alors, on a de l'énergie. Drop, squeeze. Drop, squeeze. On continue. Il en reste 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dernier, et 8. Et là, il va des petites pompes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On reste là. On lève sur la pointe des pieds. 1 et descend. 2, 3, serre les fesses. Squeeze, squeeze. 4, 5, 6. On lâche pas. 7 et 8. Excellent. Et on redescend tranquillement une vertèbre à la fois. Excellent tout le monde. On vient étirer nos muscles fessiers. Alors on met la cheville sur le genou. On vient étirer. On sent un petit stretch ici. Qui fait toujours du bien. Et on change de jambe. On peut pousser sur notre genou. Hein, si on est flexible. Donc on peut aller chercher un petit extra. On pousse sur le genou qui est plié. Puis celui-là ici qui est en table à café, bien, lui on le rapproche en allant chercher l'opposition avec l'autre. Et on revient. Parfait. Good. On amène une jambe en table à café. On lève la tête. On l'appelle double leg stretch, mais on va commencer avec une jambe. Si ça va bien, on le fait après ça avec les deux jambes. On est comme ça ici. Et c'est parti. On allonge jambes et bras dans les directions opposées. Cercle avec les bras et on ramène. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et reviens. Change de jambe. Allonge. 5, 6, 7
et 8. Et reviens. On y va avec les deux jambes maintenant, sinon on continue avec l'autre. Donc, deux mains sur les genoux, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste un, on ne lâche pas. Et 8. Excellent. On dépose les jambes au sol, les pieds au sol, c'est-à-dire on ouvre les bras, laisse tomber tes genoux dans une direction et la tête dans l'autre. Juste pour venir faire un petit stretch là, au niveau de l'abdomen. Et la même chose de l'autre côté. Respirez dans votre ventre. Venez chercher un petit étirement. Et on revient. Super. Donc, on se tourne sur le côté. On allonge les jambes. On peut le faire vraiment coucher comme ça ici. On va le commencer comme ça. Et on lève. Et 1. Et 2. 3. 4. Assurez-vous que vos talons sont bien ensemble, qu'il n'y a pas un talon qui est plus court que l'autre. OK? Et là, si vous voulez faire une petite version un petit peu plus upgrade, un peu plus avancée, je devrais dire, bien, on allonge. On se monte sur le coude, on vient allonger la taille et on continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On s'assure que le bassin est bien en place. On n'est pas écrasé. 7, 8. On reste en haut. On soulève toujours notre taille. Et on y va avec les petits cercles. 1, 2, 3, 4, 5. On serre la fesse. 6, 7, 8. Et on y va dans l'autre sens. 1, 2. N'oubliez pas de boire de l'eau. C'est toujours bon d'avoir une bouteille. J'en ai pas. Je ne montre pas le bon exemple. Mais si vous avez soif, on me met sur le pause et on va boire un peu. 7, 8. Excellent. On vient se coucher complètement sur notre bras. On lève la jambe et là, on lève l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tient, on pointe les orteils, on allonge le bras. On tient, on serre les abdos, on serre les fesses. Excellent, bravo tout le monde. Et on se tourne sur le ventre maintenant. Donc, on allonge les deux bras, on allonge les deux jambes. Les jambes peuvent être largeur de votre matelas ou un petit peu moins, à vous de décider. Et on va lever jambes et bras et le corps pour aller faire une extension et faire travailler les muscles de la chaîne postérieure. Donc, encore ici, le but est d'allonger. Donc, on va emmener les bras et les jambes dans une direction opposée. On serre les fesses, on tient et on lève et on dépose. Il en reste 4 encore. N'oubliez pas la petite pause, on tient en haut. C'est ce qui va faire travailler. Il en reste 3. Des fois, je compte mal, vous le savez. C'est commun dans mon cas. Mais c'est toujours à votre avantage. Vous allez toujours en faire plus. Donc, c'est toujours bon. Et on dépose. On va venir mettre le front sur les deux mains. Donc, on croise une main une par-dessus l'autre. On dépose le front. Je vais enlever mes cheveux. Et vous allez venir plier les genoux. Ici, on s'assure de ne pas avoir les fesses dans les airs comme ça, mais de bien pousser le bassin et le pubis dans le matelas. Et on va venir lever les talons vers le ciel pour décoller les genoux et les cuisses. Ça peut être un micro-mouvement. Vous allez sentir un travail dans vos ischios, dans vos fesses. Et c'est parti. Bon, c'est pas parti, mais on continue. Encore pour 8. On y va. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On reste là, on rentre le ventre et on pousse 8 petits coups. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excellent. Et on vient faire une pause de l'enfant. Et on respire. Good. On va aller travailler nos jambes de l'autre côté maintenant. Donc, encore une fois, on va commencer à allonger sur le bras et on lève. 1. Assurez-vous d'avoir les talons bien alignés. Comme ça, on s'assure que nos hanches sont vis-à-vis l'une de l'autre. Et 4. Vous pouvez continuer comme ça. Si on veut un peu plus de défi, on se lève sur notre coude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Excellent. On reste là. Petit cercle. 1, 2. On s'assure que le bassin ne bouge pas. 3, 4, mais que c'est la hanche qui fait le mouvement. 6, 7 et 8. Et on change de direction. 1, 2, 3, 4. Serrez bien vos fessiers. 5, 6, 7, 8. Excellent. On s'allonge, on vient se coucher sur le bras. On lève la jambe et on lève l'autre jambe. 1, 2, 3, 4. Serrez votre plancher pelvien. 5, 6, 7, 8. Et on pointe les orteils, on tient, on reste là, on serre les fessiers, on serre le ventre. On allonge, on allonge. Ça fait du bien, ça travaille. Yes! Et on dépose. Excellent. On se tourne sur le dos. On allonge bien les bras. On va faire un roll-up. Donc, on va venir enrouler la colonne. On va plonger devant pour venir s'étirer. Encore là, on fait ce qu'on peut. Hein? C'est pas toujours comme on veut, mais on fait ce qu'on peut. Et on rebâtit la colonne. Et on recommence. On bascule le bassin. On vient déposer une vertèbre à la fois. On peut plier les genoux, puis s'aider aussi avec nos jambes. Si vous avez de la difficulté, venez chercher vos cuisses, puis aidez-vous avec. Hein? Vous êtes mieux de faire ça que de tricher. On y va à son rythme. On sent l'étirement. On allonge la colonne. Ici, le but, c'est d'emmener le ventre le plus près possible des cuisses et non notre front à nos orteils. Hein? Façon de parler. Hein? Le front aux orteils faudrait être disproportionné. Et on déroule. On le fait une dernière fois. On descend tranquillement. On inspire. À l'expire, on enroule. Hop. On plonge. Et on reste là pour 2 ou 3 respirations. Good. Et on déroule. On va aller faire une petite série de push-ups. On achève. Hein? Ça se termine bientôt. Lâchez pas. Vous êtes super bons. Et on continue parce qu'on veut travailler nos bras. C'est important. Donc, on va faire des push-ups soit sur les genoux. Vous pouvez les faire sur les orteils. Comme vous voulez. On va y aller sur les genoux. Donc, j'ai tendance à vouloir croiser, mais idéalement, on n'est mieux pas. Alors, on garde les coudes vers l'intérieur et on descend. Le but n'est pas de descendre. Non, l'objectif, c'est de descendre le plus bas possible. Mais si on n'est pas capable puis on les fait tout croche parce qu'on veut descendre bas, c'est pas bon.
OK? J'aime mieux que vous faisiez moitié, puis lever, puis de bien les faire, de garder un tronc qui est bien droit, les fesses qui descendent avec vous, que de les faire au complet, mais pas bien fait. OK? Donc, il vaut mieux en faire à moitié chemin, mais bien les faire. On sent que les bras travaillent, puis qu'on n'est pas en train de tricher de partout. On s'assure d'avoir toujours les épaules loin des oreilles. Puis on sent le travail dans les triceps. Le fait de garder les coudes près de nous, ça fait travailler nos triceps. Encore pour 2. Puis encore là, on fait ce qu'on peut. Hein? Et dernier, excellent. Pose de l'enfant. Good. On va se lever debout. Hein? Puis je veux juste, avant de terminer, qu'on fasse un autre roll down, hein, pour que vous puissiez mesurer compartiment au début du cours et là où votre flexibilité s'est améliorée. Donc on descend, puis sûrement que vous allez aller plus bas que tantôt. Les mains vont peut-être toucher le sol et vous allez voir qu'il y a une petite amélioration ou une grande amélioration et c'est ce qu'on veut. Et on déroule tranquillement. Laissez les bras mous, les épaules, la tête, la nuque. Et on remonte. Good. Alors, je vous dis un gros merci. J'espère que ça vous a fait du bien. Ce fut rapide, efficace et c'est ce qu'on veut quand on n'a pas beaucoup de temps. C'est le fun de le rentrer à l'horaire de cette façon-là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bye bye.